S'il y a bien un joueur qui a pu nous donner du divertissement dans sa carrière, c'est clairement Aurier. Franchement, je le remercie même par rapport à ça. En termes de divertissement, le mec il est fort. Le mec il est fort quand même. Rien que l'histoire avec Laurent Blanc, le live Periscope, rien que pour ça, franchement, respect à lui. Non, il nous a régalé. Aujourd'hui, quand je pense à Periscope, l'application Periscope qui aujourd'hui n'existe plus, je pense directement à Aurier. Je pense à rien d'autre, je pense directement à lui. Parce que déjà rien que ça, honnêtement, quand on y repense à ce fameux live Periscope où il insulte quand même son coach, il insulte ses coéquipiers, le mec il est en roue libre totale. Rien que ça déjà, je me rappelle à quel point ça a été un divertissement, je vous dis, sur les jours, voire les semaines, et peut-être même les mois qui ont suivi. Même par rapport à l'ensemble de son passage au PSG, toutes les histoires qu'il a pu avoir. Il y a la fameuse scène où il est sur le banc, et le mec, il doit rentrer sur le terrain, mais il avait pas de chaussettes, il a pas mis ses chaussettes. C'était monumental aussi. Mais honnêtement, je vous dis la vérité, je pensais que il avait arrêté tout ça. Je pensais qu'aujourd'hui, il s'était assagi. Quand on l'a vu il y a quelques années plutôt d'ici, où il y a eu la petite bagarre entre Son et Hugo Lloris, vraiment les deux personnes improbables de voir dans une bagarre, et que juste derrière, là, c'est Aurier qui va pour les séparer. Déjà à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Aurier, franchement, maturité, là, il a pris un petit peu. Quand on voit aussi sur la dernière CAN, il y a une vidéo, franchement, qui m'a choqué de la part d'Aurier. C'est quand on voit ses coéquipiers qui sont en train de passer du bon temps, il était un petit peu tard, ils faisaient un petit peu de bruit, et le lendemain, ils avaient match. On a vu qu'à ce moment-là, celui qui est venu les calmer, celui qui est venu un petit peu les recadrer, c'est Serge Aurier. Déjà ça, franchement, ça m'a choqué. Donc je pensais vraiment que c'est bon, là, maintenant, il a pris en maturité, le mec, là, vraiment, il est devenu un peu plus mature, un petit peu plus posé. Mais non, mais les gars, non, c'est pas le cas du tout. Le mec, je vous dis la vérité, c'est encore un gamin dans sa tête. C'est incroyable parce que, faut se dire, dans le football, il y a deux types de joueurs. T'as des joueurs qui essayent de se faire discret, qui font leur petite carrière, et que des fois, malheureusement, ils ont des petits problèmes qui leur arrivent dans leur carrière, comme à tout le monde. Et puis, t'as d'autres types de joueurs qui n'ont pas forcément de problème, mais qui vont chercher les problèmes. Et ça, c'est Serge Aurier. C'est clairement Serge Aurier. Mais Serge Aurier, mais de quoi tu te mêles? Mais de quoi tu te mêles par rapport à Zinchenko? Zinchenko, c'est vrai, je suis d'accord avec lui d'un côté. C'est vrai que je suis d'accord avec lui quand Zinchenko, il arrête pas de dire à toutes les sauces, ouais, si l'Ukraine, il m'appelle pour aller combattre, je répondrai présent, je serai là. Ça fait 10 ans qu'il nous dit ça. Le mec, il est là, il est tranquille à Londres. Il fait sa petite carrière de footballeur professionnel dans son confort. Et il a raison, je dis pas qu'il doit aller se battre. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le fait de l'entendre nous faire le Rambo ukrainien, ouais, si l'Ukraine il m'appelle, j'y vais. Ouais, ok, d'accord. Moi aussi, si Cédric Doumbé il m'appelle pour faire un combat, j'y vais aussi. Ouais, il faut encore qu'il m'appelle. Non, mais c'est pour vous dire, ouais, d'un côté, je peux comprendre Aurier par rapport à ça quand, voilà, il est un petit peu saoulé par ça. Dans la communication de Zinchenko. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il a à voir avec Zinchenko pour qu'il aille encore une fois se mettre à la presse française à dos comme si c'était pas suffisant, comme si c'était déjà pas le cas. Alors que, en soi, Zinchenko et lui, ils ont absolument rien à voir. Il était vraiment saoulé à ce point-là pour qu'ils se disent, ouais, non, vraiment, ouais, j'en ai rien à foutre là, je vais dire les choses. C'est là où je me dis, c'est fort quand même. Mais après, on en rigole. Honnêtement, on en rigole. Mais même si qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est pas ça la question. Mais encore une fois, on se pose quand même des questions sur la communication des joueurs africains. Moi, c'est par rapport à ça aussi, et surtout que je voulais faire cette vidéo. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que beaucoup de joueurs africains, ils se mettent dans la sauce, ils se mettent des bâtons dans les roues, ils se mettent des limites et des freins à leur carrière juste par rapport à ça. Et le problème, c'est qu'ils vont se les mettre à eux, ces bâtons dans les roues, mais aussi à leurs coéquipiers, et même à tous les autres Africains de manière générale. Et là, pour ce qui est d'Aurier, c'est un petit peu le cas. Ça me rappelle un petit peu l'affaire Attal, pareil. Attal qui, par erreur de communication, encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais parce que le mec, il a pas vérifié une vidéo avant de la publier en story, ça lui a valu quand même de la prison avec sursis, les gars. Ça lui a valu un passeport pour la Turquie. Et pas pour refaire ses cheveux, pour aller jouer là-bas, les gars. Donc, c'est pour vous dire à quel point, voilà, cette communication, il faut que les joueurs soient vigilants. Et par rapport à Aurier, moi, j'ai envie de vous dire, ok, peut-être qu'il arrive à la fin de sa carrière. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, ici, bon, j'ai plus rien à perdre. Alors, je suis bien actuellement, je suis à Galatasaray, y a pas de problème. Mais d'un autre côté, moi je me dis quand même, là, Aurier, il vient de gagner une Coupe d'Afrique. C'est sa deuxième CAN en plus dans sa carrière. Là, il est bien dans un moment, justement, qui peut le valoriser, en termes d'image. Qui peut valoriser le football africain, le football ivoirien. Évite ce genre de choses.
Évite de te mettre dans des problèmes tout seul. Évite de donner une mauvaise image comme ça, bêtement. Qu'est-ce que t'en sais, demain, voilà, t'auras pas forcément une opportunité pour jouer dans un club en Ligue 1, par exemple. Terminer ta carrière là-bas. Qu'est-ce que t'en sais que demain, tu vas pas vouloir faire entraîneur, ou vouloir, par exemple, entraîner en Ligue 1, ou dans un championnat comme ça. C'est le genre de choses qui va te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Parce que là, clairement, c'est sûr que ça va lui donner une très mauvaise image. Ça va lui donner une très mauvaise image dans la presse française, comme je vous dis, voire même anglophone, voire même britannique de manière générale et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une mauvaise idée de sa part, une très mauvaise idée. Parce qu'en soi, je vous dis, ce genre de choses, ça nous divertit tous. Ça nous divertit tous. Et je suis pas en train de défendre Zinchenko par rapport à ça, hein, je vous le dis. Alors là, je m'en fous complètement de Zinchenko. Loin de là. Mais par contre, en fait, ça me fait penser, vous voyez, comme à l'école en fait. À l'école, il y en avait toujours un au fond de la classe. Le mec, il faisait toujours le clown. Il faisait toujours le clown. Quand il fallait ennuyer le prof, quand il fallait lâcher une petite blague, quand il fallait faire un truc, à chaque fois, c'est lui qui se sacrifiait. C'était toujours notre héros, lui, on l'aimait trop. Mais après, à la fin, au final, c'est ce genre de personnes qui subissent les conséquences. Quand à la fin de l'année, quand il y a un conseil de discipline, quand on doit se faire virer de l'école, quand par exemple aussi, au niveau de ses notes, il est en balotage défavorable, quand il est sur un 9,5 sur 20, généralement ça joue en sa défaveur, bref, il doit payer les pots cassés. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et là, je vous dis, ce genre d'élèves qui font les clowns toute l'année, au final, ils finissent toujours par payer les conséquences. Au final, voilà, ils se retrouvent dans des situations où ils n'arrivent pas forcément à faire des grosses études. Ils se retrouvent dans un avenir un petit peu compliqué, où ils se retrouvent par exemple à faire des vidéos sur YouTube. Parce que c'est vrai que je vous avoue que j'étais aussi un petit peu comme ça. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, par rapport à... Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, voilà, nous ça nous divertit, pas de problème, nous on s'en fout complètement, on n'est pas impacté par ça, mais voilà, sa carrière, elle sera impactée. Que ce soit pour sa fin de carrière en tant que joueur ou pour son début de carrière en tant qu'entraîneur, et ça c'est une certitude. Et moi je suis même persuadé, moi je vous le dis les gars, ça peut paraître caricatural, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais le monde du football il est comme ça. Le monde du football il est tiré par les cheveux, il est caricatural, il est basé souvent sur des clichés, et à force justement d'avoir des joueurs africains comme Aurier, comme Attal, qui sont catastrophiques en communication, ben généralement, dans les recrutements, voilà, quand t'as un joueur, quand t'as plutôt un recruteur qui est là, qui doit cocher le nom de certains joueurs, il va dire, ah ouais, lui, voilà, il voit rien, il y a eu l'histoire d'Aurier il y a quelques temps d'ici, il peut encore nous faire des problèmes dans notre club avec des communications comme ça ou comme ça. Et ça, voilà, Aurier, ou même, je vous dis, l'ensemble des joueurs africains, ils doivent y penser. Ils doivent y penser malheureusement. Parce que c'est comme ça, malheureusement, un Anglais qui fait une frasque, un Anglais qui fait quelque chose de négatif par exemple, ça va être lui qu'on va pointer du doigt. Les Grealish, les... comment ils s'appellent, les Greenwood, tout ça, voilà. Quand ils font des choses, on généralise jamais sur l'ensemble des joueurs anglais de manière générale. Mais malheureusement, quand c'est un joueur africain qui fait quelque chose, généralement, les gens, ils ont beaucoup plus facile à caricaturer et à mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est pour ça que, franchement, quand je vous dis ça, je vous dis pas ça du tout par hasard. Et je vous le dis les gars, les joueurs africains, ils doivent faire hyper attention par rapport à l'image qu'ils donnent parce que c'est comme ça, les gars. J'en parle souvent, c'est comme ça, c'est souvent le cas, mais c'est la réalité. Un joueur africain, une équipe africaine, elle porte pas juste son pays, son équipe nationale sur ton dos, elle porte le reste de l'Afrique en général. Et c'est pour ça que je vous dis, les joueurs africains, ils doivent vraiment commencer à faire attention à leur communication, les gars. Parce que c'est fini l'époque où ils s'intéressaient juste à ce que tu faisais sur le terrain pour te recruter. Ça n'existe plus. En 2024, ça n'existe plus. Là, maintenant, tu dois devenir irréprochable, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, sur les réseaux sociaux, dans tous les domaines. Et c'est ça. C'est là où je vous dis que c'est un paramètre important à prendre en compte et c'est quelque chose sur lequel les joueurs africains doivent être très vigilants. En tout cas, voilà. Je pense que ça reste pas non plus une histoire dramatique. Même Aurier, quand il a répondu à Zinchenko, à aucun moment, le mec, voilà, il a voulu faire ça méchamment. Mais il fallait quand même en parler parce que je vous dis aujourd'hui, la communication, elle fait partie intégrante de la carrière d'un joueur de foot, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo pour débriefer le match du Real contre Manchester City. Demain, on sera en live pour Barça PSG, bien sûr. Et il y aura aussi le débrief qui suivra demain soir pour ce Barça PSG qu'on attend avec impatience. En tout cas, je vous dis à très très vite, les frères. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.